pourquoi les paresseux défient-ils les lois du métabolisme ? On les voit souvent comme les champions de la lenteur, des animaux presque comiques dans leur façon de se déplacer. Mais cette lenteur n'est ni un défaut, ni un caprice de la nature. C'est une stratégie de survie incroyablement sophistiquée, le résultat d'un métabolisme unique, sculpté par des millions d'années d'évolution. Si vous pensez que la paresse est un signe de faiblesse, préparez-vous à changer d'avis. Contrairement à la plupart des mammifères, le paresseux possède un métabolisme d'une lenteur extrême. Son corps consomme très peu d'énergie, bien moins que n'importe quel autre animal de taille équivalente. Cette particularité est directement liée à son régime alimentaire. Les paresseux se nourrissent presque exclusivement de feuilles, un aliment pauvre en calories, difficile à digérer et peu nutritif. Imaginez devoir survivre en ne mangeant que de la salade, sans aucune sauce ni accompagnement. Pour y arriver, ils ont dû développer une solution radicale: ralentir toutes leurs fonctions internes au maximum. Chaque mouvement, chaque processus biologique est optimisé pour économiser la moindre calorie. C'est une philosophie de vie où l'économie d'énergie est reine. La digestion chez le paresseux est un véritable exploit de la nature. Elle peut durer des semaines, voire un mois entier. Leur estomac est divisé en plusieurs compartiments, un peu comme celui des vaches, et il abrite une armée de bactéries spécialisées qui travaillent sans relâche pour décomposer lentement les fibres végétales coriaces. Pendant ce long processus, le paresseux dépense un minimum d'énergie. C'est pour ça qu'il mange peu et qu'il bouge encore moins. Il attend simplement que son usine interne termine son travail. C'est un marathon digestif, pas un sprint. Ce métabolisme au ralenti a aussi un impact surprenant sur leur température corporelle. La plupart des mammifères, comme nous, dépensent beaucoup d'énergie pour maintenir une température corporelle stable autour de 37 degrés Celsius. On appelle ça être homéotherme. Les paresseux, eux, ont abandonné cette règle. Leur température corporelle varie en fonction de celle de leur environnement, un peu comme les reptiles. S'il fait froid, leur température baisse et ils deviennent encore plus lents. S'il fait chaud, ils peuvent être un peu plus actifs, mais sans jamais atteindre le niveau d'un écureuil ou d'un singe. C'est une manière géniale d'économiser encore plus d'énergie en évitant de faire tourner le chauffage central interne. Mais cette lenteur, n'est-ce pas dangereux dans un monde rempli de prédateurs ? C'est là que la stratégie du paresseux révèle tout son génie. Leur lenteur est leur meilleur atout pour la discrétion. En bougeant très peu, ils se fondent parfaitement dans le décor de la canopée. Ils n'attirent pas l'attention des prédateurs comme les jaguars ou les aigles harpies, qui repèrent leur proie grâce au mouvement. Le métabolisme lent du paresseux réduit aussi sa production de chaleur, ce qui le rend plus difficile à détecter pour les prédateurs qui utilisent la vision thermique. Pour parfaire ce camouflage, certains paresseux développent même une teinte verdâtre. Ce ne sont pas des extraterrestres, mais des algues microscopiques qui poussent dans leur fourrure. Ce partenariat unique les rend presque invisibles parmi les feuilles. Même leur cœur bat au rythme de cette vie économe. Le rythme cardiaque d'un paresseux est exceptionnellement bas, parfaitement synchronisé avec son mode de vie. Chaque fonction vitale, de la respiration à la circulation sanguine, est optimisée pour réduire au maximum la dépense énergétique. Ce n'est donc pas de la paresse au sens humain du terme, mais une stratégie de survie extrêmement efficace. Chaque aspect de leur biologie est un hymne à la patience et à l'économie. Cependant, ce métabolisme si particulier a ses limites. Les paresseux sont très vulnérables aux changements rapides de leur environnement. Ils supportent mal le froid, car leur corps ne peut pas produire assez de chaleur pour compenser. La déforestation est une menace terrible, car elle détruit leurs sources de nourriture et leur habitat. Le stress provoqué par la manipulation ou la perte de leur territoire peut également être fatal. Leur corps est conçu pour la stabilité, la lenteur et la continuité. Toute perturbation brutale peut avoir des conséquences dramatiques. Ils sont les maîtres de l'adaptation lente, mais ils peinent face aux changements rapides imposés par l'homme. Ce qui fascine les scientifiques, c'est que le métabolisme du paresseux va à l'encontre de tout ce que l'on observe chez la majorité des mammifères. Là où beaucoup d'espèces misent sur la vitesse, la puissance et l'agilité pour chasser ou échapper aux prédateurs, le paresseux a choisi une voie radicalement opposée: l'économie, la patience et la discrétion. Et cette stratégie fonctionne à merveille depuis des millions d'années. Ils sont la preuve vivante qu'il n'y a pas une seule bonne façon de survivre dans la nature.
L'évolution est créative et récompense toutes sortes de stratégies. En fin de compte, le métabolisme du paresseux nous enseigne une leçon profonde sur l'évolution. Elle ne récompense pas toujours les plus rapides ou les plus forts. Parfois, survivre, c'est simplement consommer moins, bouger moins, et s'adapter parfaitement à ce que l'environnement a à offrir, même si c'est peu. Dans le cas du paresseux, la lenteur n'est pas une faiblesse, c'est une véritable prouesse biologique, une masterclass en efficacité énergétique. La prochaine fois que vous verrez un paresseux, ne le voyez pas comme un animal lent, mais comme un maître zen de la survie, qui a compris que dans la vie, parfois, il faut savoir prendre son temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur ces incroyables animaux, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde naturel. À très bientôt.